Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche, avec nos invités qui sont là. On vous donne envie de bien vivre votre âge avec le sourire. Cette émission, elle est faite pour vous, que vous soyez enfant, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents, parce que, oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui et il faut dire qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Alors ici, on partage des histoires de vie, des témoignages, des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie, et on donne la parole à ceux qui agissent. Alors cette semaine, une émission spéciale qui est consacrée aux questions de solidarité, d'engagement, de mieux vivre ensemble posées par les auditeurs, alors où chacun réfléchit aussi à sa fin d'année et ses projets pour 2026. On n'est pas très loin. Nous recevrons Pierre de Roglaude, président fondateur de l'AFFM, c'est l'Association française de football en marchant, et oui, vous avez bien entendu, en marchant, un mouvement sportif qui fait rimer activité physique, santé et convivialité. Et puis nous serons également accompagnés de maître Antoine Leroux et maître Élodie Frémont, notaire, pour répondre à vos questions sur la transmission et l'optimisation de votre patrimoine avant la date butoir du 31 décembre. Et ce sont des porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Voilà, donner à ses enfants, anticiper une succession, éviter de mauvaises surprises fiscales, autant de questions que l'on se pose souvent trop tard. Alors cette émission est la vôtre, n'oubliez pas de vous appeler et poser vos questions au 0826 300 300. On y répondra chaque dimanche avec nos invités experts. Mais tout de suite, place à notre premier invité. Sud Radio, la vie devant nous. Pierre de Roglaude, bonjour. Vous êtes bonjour. Président fondateur de l'Association française de football en marchant, le walking football français en fait. Alors on connaît le football classique, le futsal, le foot à 5, mais le football en marchant, je dois dire que c'est encore un très nouveau en fait pour nos auditeurs et pour moi-même. Je trouvais ça assez intéressant. Alors Pierre, comment cette idée est née de créer l'Association française du football en marchant ? Alors la légende veut que ce sport a été inventé il y a une quinzaine d'années en Angleterre. Alors j'imagine dans un petit pub anglais après un match de foot auquel participaient des personnes d'un certain âge. Et comme vous le savez, le foot en général, autour de 50 ans, on arrête. On arrête parce qu'on se blesse tout le temps, on arrête parce qu'on en a marre de courir après les petits jeunes. Et donc, on raccroche les crampons, comme on dit, et on regarde le foot à la télé. Et eux, ils se sont dit, non, on va essayer de continuer. Donc, ils ont inventé des règles, les règles du walking football. Donc, des règles assez simples. En fait, on joue 6 contre 6 sur un petit terrain. D'accord. Là, pour pas trop faire de donc, une moitié de terrain de football. Un quart de terrain de football, 40 mètres sur 28 mètres. C'est ce qu'ils ont fixé comme taille, avec des cages qui ressemblent un peu à des cages de handball. Après, ça ressemble à du foot, mais il y a 3 règles qui sont les suivantes et qui sont assez simples à comprendre. La première, elle fait rigoler tout le monde. Effectivement, on a toujours un pied au sol. Donc on marche, c'est ce qui différencie, vous le savez, la marche de la course. Ouais. Toujours un pied au sol, ça veut dire aussi contenir ses déplacements et donc moins risquer de se blesser et de blesser ses partenaires. Et les 2 autres règles, c'est pas de choc, bien sûr. Ouais. On évite tout ce qui est tacle ou coup d'épaule qui sont permis dans le foot mais qui sont interdits au walking football. Et on évite les balles hautes parce qu'à nos âges, les cervicales, c'est fragile. Voilà. Donc en fait, il y a des buts. Il y a des buts, il y a des gardiens. Exactement comme le foot. Des gardiens. Comme le foot à 5. Voilà. Et donc on est disqualifié si on court. Ah, on n'est pas disqualifié, il y a coup franc. Si l'arbitre juge que vous avez couru, il y a coup franc pour l'équipe adverse. D'accord. Donc il y a un arbitre. Il y a un arbitre, absolument. Avec des règles. On forme, nous, des arbitres parce que les règles sont officielles et c'est compliqué à comprendre. Ouais, mais rappelez-nous, donc ça vient d'Angleterre. Il y a combien 100 000, c'est ça 100 000 Alors en Angleterre, ça cartonne. Tous les retraités s'y mettent parce que c'est génial. On arrête de jouer au foot et puis tout à coup, on se dit je peux revenir au stade, je peux retrouver mes copains. Il y a beaucoup de liens sociaux. Je continue à faire du sport, c'est mixte, c'est inclusif, c'est intergénérationnel, enfin ça coche plein de cases, donc gros succès en Angleterre, et nous effectivement on essaye de le développer en France. Oui, parce que j'ai vu quelques articles de médecins, de gériatres qui prônent en fait les bienfaits du football en marchant, c'est les bénéfices les plus importants, c'est on évite peut-être l'obésité ou en tout cas
Oui, alors tous les indicateurs passent plus ou moins au vert quand on se met à pratiquer un sport régulièrement. C'est plus d'une demi-heure, non? C'est combien? Si on fait 1h30 de walking football, je peux vous dire qu'on est bien crevé. En général, c'est des séances d'1h30. Après, les matchs, ça dépend des tournois, mais les matchs internationaux durent 2 fois 20 minutes, par exemple, avec 5 minutes de pause. Donc, c'est quand même assez tonique, parce qu'on peut se déplacer assez vite, on peut faire de la marche athlétique, et on est toujours en mouvement. Ouais. Donc, pas de choc. On marche, on rigole. On organise, il y a de la compétition. On organise des tournois avec 300 personnes. À la fin de la journée, il y a 0 blessé. Vous faites la même chose au foot, c'est la boucherie. Alors, juste, peut-être pour nos auditeurs, donc, vous avez aujourd'hui combien de clubs en France? Alors, aujourd'hui, on a Parce que c'est la Fédération Française de Football. Nous, on est affilié à la Fédération Française de Football qui fait aussi la promotion du football en marchant, bien entendu. On travaille à leur côté. On est reconnu en tant qu'association experte. Et nous, dans notre association, il y a 110 clubs adhérents. Mais ça représente à peu près 50% de part de marché, si on parle en part de marché. Le reste, c'est... Combien d'adhérents? Donc ça représente à peu près 2 milliers, un peu plus de 2000 joueurs et joueuses. D'accord. Très important, c'est très féminin aussi. Ça, c'est parce qu'on dit souvent ici c'est intergénérationnel. Attention. Donc c'est à partir de 40 ans. C'est Tintin ou ce sport-là a été pensé pour les plus de 50 au départ. Super. Donc nous, on a créé des sélections internationales. On a fait une Coupe du Monde il y a un mois. Les sélections. Coupe du Monde. Oui, je vais y revenir. Les catégories officielles, c'est les hommes de plus de 50, plus de 60 et plus de 70. D'accord. Nous, on a 3 équipes nationales. Et les femmes, plus de 40 et plus de 50. Et même plus de 60, mais on est en train de la constituer pour l'instant. Est-ce que c'est mixte? Alors, les équipes sont mixtes comme au badminton? Non, les équipes sont pas mixtes pour l'instant. On essaye de convaincre nos amis anglais de faire des épreuves mixtes comme le double mixte au tennis, par exemple, avec 3 hommes et 3 femmes. Ouais. Pour l'instant, c'est en expérimentation. D'accord. Donc là, 2000 affiliés, 300 clubs à peu près. Ouais. 200. Vous êtes en pleine recherche de clubs, donc on peut faire un appel, à candidature pour tous les maires, peut-être, parce que vous travaillez aussi avec les maires qui peuvent encourager. Absolument. Donc notre objectif, il est simple. Il faut que dans tous les clubs de foot de France, il y ait une offre de walking football. Il faut que plus jamais un soixantenaire se présente à un club et on lui dit il n'y a rien pour toi sauf tenir la buvette ce week-end. Non, il faut qu'on lui offre une solution sportive. C'est ça notre objectif. C'est très ambitieux, mais c'est à ça qu'on aspire. Hein, voilà. Et sinon, effectivement, les CCAS, les clubs seniors dans les mairies, ils adorent ça. Tout le monde du sport santé travaille avec nous également pour animer des sessions de sensibilisation. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui se disent j'aimerais essayer, comment fait-on pour rejoindre une équipe ou participer à une séance découverte? Alors, vous nous contactez à AFFM.football. Il y a un site qui est assez bien fait où il y a à peu près toutes les informations. AFFM.football. D'accord. Alors, vous ne rajoutez pas de .fr ni de .com derrière, ça ne marchera pas. C'est juste .football. D'accord. Sinon, vous pouvez contacter votre club dans votre village ou dans votre ville. En général, le club de foot doit pouvoir vous renseigner. D'accord. Ou ce qu'on appelle le district de football, c'est-à-dire l'instance départementale qui s'occupe du foot. Ils connaissent tous le foot en marchant, ils devraient pouvoir vous renseigner. Bon, Pierre, moi je vais faire une session, vous me l'avez promis, donc avec plaisir. Et je vais essayer le foot en marchant, et vous reviendrez et on débriefera justement de cette 1h30 en fait de foot en marchant que je ferai très 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 prochainement. Merci Pierre de Roglaud d'avoir été avec nous. L'AFFM, c'est la preuve qu'on peut allier en fait une activité physique, du plaisir, de la santé, et puis à tout âge sans pression. Et puis justement, longue vie au football en marchant. J'ai un dernier truc à rajouter quand même très important, c'est que les filles, la catégorie féminine de plus de 50 est championne du monde. On a gagné la Coupe du Monde en Espagne à Alicante il y a un mois. Bravo les filles. Merci beaucoup Pierre de Roglaudre d'être avec nous. Place maintenant à notre chronique Transmettre son patrimoine avec Maître Antoine Leroux. Sud Radio, la vie devant nous. Justement, puisqu'on parlait le lien, de transmission sociale, on va rester dans le thème, mais plutôt en version patrimoniale. À l'approche du 31 décembre, justement, se pose la grande question: que peut-on transmettre à ses enfants sans mauvaise surprise fiscale? Nous recevons Maître Antoine Leroux, un notaire, pour faire le point sur les dons financiers aux enfants, abattement, fiscalité, erreurs à éviter. Bonjour Maître. Bonjour Laurent. Alors justement, à l'approche du 31 décembre, beaucoup de parents envisagent de faire un don à leurs enfants. Quelles sont les règles essentielles à connaître pour éviter de se faire rattraper par la patrouille? Vous avez raison, c'est la question qu'on a. Qu'est-ce qui est un cadeau? Qu'est-ce qui est une donation? Donc on a cette mission d'aiguiller les clients.
Alors, un cadeau, ça s'analyse un petit peu en opposition avec la donation. D'accord. Donc un cadeau, c'est quelque chose qui ne va pas entraîner un appauvrissement dans le patrimoine de la personne qui fait le cadeau. Et il faut que ça soit d'usage d'offrir un cadeau à cette occasion. Donc Noël et la période toute définie pour réaliser un cadeau. Et il faut que le cadeau soit fait vraiment au moment de l'événement. D'accord. Voilà, c'est un événement. En fait, c'est lié. Faut le relier à l'événement. Voilà, on ne fait pas un cadeau 3 mois après D'accord. Noël en disant c'était ton cadeau de Noël. Et la question de proportionnalité, elle est entre le cadeau et puis les moyens du parent. C'est une notion qui est extrêmement importante. Là, on a eu un cas dans l'actualité, le joueur de football. Alors, je sais qu'on est sur Sud Radio, donc on connaît peut-être pas très bien le nom, mais voilà, Ousmane Dembélé qui a fait un cadeau, disait-il, à sa mère d'un certain montant, hein, et l'administration fiscale a considéré que non, c'était pas du tout un cadeau, c'était 200 000 euros. Ousmane Dembélé gagnait très très bien sa vie à cette époque-là, mais il n'y avait pas cette question de proportionnalité. Il avait invoqué que c'était un anniversaire, mais oui, sauf que le versement il avait été fait 6 mois après l'anniversaire, donc on ne pouvait pas assimiler cela. Et on risque quoi dans ces... C'est un redressement. Alors c'est un redressement parce que c'est assimilé à une donation. Et puis il peut y avoir la notion aussi d'abus de droit, donc avec des pénalités de retard, des majorations. Donc ça peut coûter très très cher. Alors oui, parce que ça peut coûter largement plus cher en fait que le don que vous faites. Exactement. Donc le premier sujet, c'est qu'on le relie à un événement, donc c'est Noël par exemple. Exactement. Il faut que ça soit proportionné, raisonnable. Ouais. Et c'est quoi alors le montant il n'y a pas de montant. C'est ça qui est dur. Il faut analyser la situation du parent. Voilà, sa situation personnelle. Il ne faut pas que ça entraîne un appauvrissement chez le parent. Donc il faut qu'il soit raisonnable. C'est sûr que une personnalité, un chef d'entreprise avec une entreprise qui fonctionne très très bien, avec une capacité à se verser des revenus importants, ne va pas avoir la même capacité de faire un cadeau que une personne avec des revenus, un salaire. Donc c'est du cas par cas, il n'y a pas de montant défini et il n'y a pas non plus de proportion d'un taux. De temps en temps, on nous pose la question, est-ce que c'est 2%, est-ce que j'ai le droit à 2% de mes revenus, Oui, parce que généralement c'est 3, un peu... Oui. C'est vrai que de temps en temps, on voit ça circuler dans des articles, mais il n'y a pas de règle fiscale, donc il faut être très prudent, être raisonnable, et puis quand on a un doute, ne pas hésiter justement à aller voir un notaire pour lui poser la question. D'accord, maître, on revient tout de suite, on fait une courte pause, et on revient avec vous, et puis avec maître Élodie Frémont pour justement continuer à parler de transmission, d'organisation de son patrimoine, et d'éviter de faire des fausses manœuvres. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, de retour sur Sud Radio, vous êtes dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Alors, on continue sur notre superbe transmission et donation avec maître Antoine Leroux. On était sur cette question justement du montant que l'on pouvait donner. Donc, c'est à l'appréciation de chacun, en fait. Exactement. Et donc voilà, quand on n'est plus dans le cadeau, on est dans la donation. Et là, il faut retenir des chiffres. Il faut retenir que une donation de somme d'argent, il y a un abattement exceptionnel qui existe. On peut donner 31 865 euros. Ah, là on a un montant. En franchise, exactement. Ah oui, dès qu'on est dans la donation, il y a des montants. Donc en franchise de droit de donation, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Et puis il y a un abattement général qui vaut aussi bien pour les donations de somme d'argent que pour les donations d'actions, de biens immobiliers, qui est là de 100 000 euros. Et donc c'est par parent et par enfant. D'accord. Donc si on retient que le cadeau, il n'y a pas de montant, mais il faut plutôt consulter son notaire si on ne veut pas faire de bêtises. Alors peut-être si on commence à donner un peu plus de quelques milliers d'euros, on peut le dire. Et puis c'est assez strict. Par contre, lorsqu'on veut faire une donation, là on a des montants et des abattements. Exactement. Et une donation, ça se déclare, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne dépasse pas 31 865 euros qu'on est dispensé de déclarer. Il faut toujours déclarer sa donation. Et si on donne plus que les abattements, il y a une fiscalité, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est environ 20% de droits de donation. Ça c'est important parce que c'est une question que je voulais vous poser justement. Si on ne fait rien,
si on ne prépare pas, alors ça c'est une donation, quoique c'est pas la même chose que pour la transmission, mais si on ne fait rien, en fait, on se retrouve, si on ne déclare pas, on se retrouve en risque de se faire redresser. Exactement. Et puis surtout, c'est la révélation. Le principe en France de la donation de somme d'argent, c'est la personne qui reçoit la somme qui va déclarer elle-même à l'administration fiscale. Donc il ne faut pas que les enfants, si jamais c'est le cadeau de Noël, c'est pas justement un cadeau, c'est 100 000 €, là il ne faut pas oublier de faire sa déclaration de don manuel ou préparer en amont avec son notaire. Ouais. Alors, on va peut-être passer sur la transmission d'un patrimoine, et puis on prendra un exemple concret. Je crois que vous avez préparé cela. Maître Élodie Frémaux, rebonjour. Bonjour. Justement, il y a beaucoup de familles qui s'interrogent sur comment transmettre sans se tromper, alors que les lois bougent. On est en risque. Ce que l'on fait cette année n'est plus à faire, parce qu'on est au moins sur la loi que l'on connaît. Donc, quels sont les points essentiels justement pour optimiser une transmission avec une loi qui pourrait évoluer? Est-ce qu'on peut rappeler en fait ce que les impôts prélèvent en cas de succession, les barèmes, enfin en tout cas le pourcentage? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une succession qui est bien anticipée, c'est forcément un allègement fiscal et moins de frais à payer. Donc ça, c'est une certitude. Et je conforterai les propos de mon voisin par le fait que vous avez, si vous anticipez votre succession par donation, en clair, quand on parle de somme d'argent, on a 3 possibilités. On a parlé du présent d'usage et tout est une question de preuve, si vous avez bien entendu. Donc franchement, ménagez-vous une preuve, faites un petit mot doux, un virement qui est bien libellé, et encore une fois, le timing est extrêmement important. Soit vous avez décidé de faire votre truc dans votre coin parce que c'est une donation de somme d'argent, et comme la majorité de nos clients en ce moment, on a très très peur que la loi de finances fasse que les droits de succession soient plus élevés. Donc, rappelons que les abattements pour donation, ce sont les mêmes que pour les successions, en tout cas, mis à part l'exceptionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on a pas mal de clients qui se précipitent pour le faire. À partir du 1er janvier l'année prochaine, c'est le donataire qui fera toujours cette déclaration, mais elle se fait uniquement en ligne. Ça sert plus à rien d'aller voir le centre des impôts. Et puis la troisième, c'est la donation que vous allez faire chez le notaire. Vous allez me dire, mais pourquoi j'irai voir le notaire alors que c'est gratuit en ligne? Parce qu'il y a des conditions. Typiquement, j'ai envie d'anticiper ma succession, je veux faire un cadeau, mais je veux pas que ça serve à n'importe quoi. On a très souvent dans nos clients une grand-mère qui vient voir en disant, moi je voudrais bien faire une donation à mes petits-enfants. L'abattement, il est de 31 865 €, mais par contre, je veux que cet argent, il serve à acheter un bien immobilier et pas qu'il fasse n'importe quoi avec. Ça, vous pouvez pas le faire sur un imprimé en ligne. Il faut aller voir le notaire, il n'y a pas d'autre solution que ça. Encore autre chose, vous pouvez donner une somme d'argent à vos enfants dans la limite des 100 000 € ou 131 865 €, mais dire, non mais attends, je te donne cette somme d'argent, mais tu vas acheter avec moi quelque chose. Pourquoi pas une résidence secondaire? D'accord. Et ça, on multiplie les avantages d'optimisation fiscale. D'accord. Alors, on parle aussi de préparer une transmission avec de l'immobilier. Donc, si on prépare rien du tout et qu'on ferme les yeux, pour dire pudiquement, l'État taxe 20% à peu près. En ligne directe, je vais vous faire crier, mais en ligne directe, c'est-à-dire aux enfants, c'est oui, en effet, 20% au-delà de 100 000 €. Ouais. Par contre, votre concubin avec qui vous avez passé 50 ans de votre vie commune et avec qui vous avez des enfants, lui sera taxé à 60%. 60%. Ah ouais, donc là, ça vaut vraiment le coup d'aller voir le notaire. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir un notaire. Pour préparer, en fait, une transmission. Il peut avoir de bonnes idées, le notaire. De patrimoine indépendamment. On a parlé du numéraire, en tout cas de l'argent. Là, on parle de la pierre. Ah oui. Donc 20%, mais 60%, c'est énorme. Alors, on parle de démembrement. Oui. Souvent, ce terme, on l'entend de temps en temps. Démembrement, de propriété, usufruit. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un sujet intéressant pour notamment les auditeurs qui nous écoutent et qui ont des enfants? Oui. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui de logement. Les enfants ont du mal pour leurs études à trouver des logements, etc. Et il y a peut-être un petit truc à faire, une astuce à faire, de faire un démembrement avec notamment un usufruit temporaire, c'est ça? Oui, absolument. Alors, il y a différentes modalités. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont être intéressées sur ce point. La modalité la plus fréquente, ce qu'on entend, c'est qu'on a une espèce d'ambivalence, les uns et les autres d'ailleurs, entre se protéger et donner. C'est-à-dire, je veux bien donner, mais je veux quand même avoir les mains libres, et si j'ai envie de vendre, par exemple, je veux pas être embêté. Ça, c'est ce qu'on voit dans le démembrement classique, qui allie 4 avantages. L'usufruitier, il a
tous les droits qu'il avait avant d'être donateur. Le petit détail, par contre, c'est qu'il ne peut pas vendre seul, puisqu'il n'est pas tout seul. Maintenant, il y a un nu propriétaire. C'est sans impact pour le nu propriétaire. Indolore, incolore, puisque l'usufruitier continue à payer les charges, les taxes, etc. Il peut même supporter les gros travaux s'il le veut. En revanche, quand on a une opération ou un objectif particulier, on peut tout à fait déléguer, céder, donner son usufruit sur une courte durée. D'accord. Habituellement, c'est 10 ans, soyons honnêtes. À son fils ou sa fille qui fait des études ? À son fils, même ses petits-enfants. Et on les loge, oui, tout à fait. Alors, soit on les loge, soit on leur permet de toucher les revenus de ce logement. Typiquement, j'ai un appartement que je loue, eh ben, je donne temporairement mon usufruit, autrement dit, je te donne temporairement les loyers que je vais toucher. Là encore, vous voyez, ça vaut vraiment le coup d'aller voir un notaire parce qu'il y a une vraie crise du logement et beaucoup de Français, beaucoup de parents sont désarmés en fait pour trouver des solutions pour loger leurs enfants qui font des études un petit peu en dehors de papa-maman, du foyer familial, et c'est très difficile dans toutes les grandes métropoles. Cette donation d'usufruit temporaire, elle est vraiment intéressante pour le parent. Ça veut dire qu'il ne va pas percevoir les loyers, donc lui, il ne va pas payer d'impôt sur le revenu dessus. Il ne va pas avoir à verser en plus une somme d'argent à son enfant pour qu'il puisse payer ses études, se loger. Et donc c'est l'enfant qui va percevoir directement le revenu locatif. Et donc tout le monde est gagnant là-dedans. Alors, peut-être une dernière question là. Si on résume, pour pas perdre nos auditeurs, parce que c'est vrai que ça peut être très technique. Les 3 questions essentielles à se poser avant le 31 décembre. C'est effectivement pour ceux qui ont des questions d'impôt sur la fortune immobilière, c'est de dire est-ce que j'ai envie d'alléger mon impôt sur la fortune immobilière ? Pour celui qui a vu son impôt sur le revenu assez élevé pour 2025 et qui se dit bon, on va peut-être réaménager les choses pour 2026. Donc là, il y a est-ce que je vais donner à des associations ? Est-ce que je vais céder justement un usufruit temporaire à des enfants ? Donc il y a effectivement et puis protection du conjoint. Quand on est concubin, on a acheté ensemble. Est-ce qu'on a fait un testament ? Est-ce que c'est peut-être pas le moment de faire le testament plus le Pacs pour éviter une fiscalité confiscatoire ? Et puis surtout permettre à son concubin de rester et de pas être en indivision avec ses beaux-parents. Merci. Voilà les 3 grandes questions à se poser. Merci maître. On l'a compris, une transmission réussie, c'est de la méthode, du dialogue, mais surtout de l'anticipation. Puis on va voir son notaire pour justement ces belles pratiques. Merci à nos 3 invités. On pense à Pierre de Roglaudre pour nous avoir donné envie de bouger en marchant. Je pense qu'on va tous le faire, ce football en marchant. De ce pas. Avec nos 2 notaires très éclairés sur ce sujet si important qu'est la transmission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30 sur Sud Radio pour ceux qui veulent écouter ou partager l'émission La Vie Devant Nous en podcast, en replay sur l'application Sud Radio et le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.